C'est un ensemble de caractéristiques économiques, politiques, sociales, culturelles qui contribuent au développement économique d'une région, d'un territoire, à son bon fonctionnement et qui est mesuré souvent avec la création d'entreprises et leur croissance. C'est globalement ça. Après, ce qu'on met dans les conditions cadres, finalement, on peut en considérer énormément et plus on creuse, plus on peut en ajouter. Forcément, des conditions cadres vont dépendre selon le tissu économique, selon la région qu'on considère. Genève s'en sort pas mal, on peut quand même le dire. C'est relativement stable. On peut le voir notamment au niveau des impacts sur la création d'entreprises qui est assez forte à Genève. Le dynamisme est bon. On a aussi un PIB par habitant, par exemple, pour on parler un peu de la taille de l'économie, qui est très élevé, troisième de Suisse. Mais il y a quand même un peu un risque de plateau à ce niveau-là. Il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. On manque de données sur la mobilité en fait, transfrontalière, alors qu'à Genève, c'est clairement celle qui nous intéresse le plus. Oui, il y a certains leviers, effectivement. La fiscalité, c'est, par exemple, on l'évoquait, c'est un levier, disons, qui est aussi relativement facile à actionner parce que c'est un choix, c'est un nombre écrit dans une loi. Il suffit que le Grand Conseil décide de prendre ça et de changer ce nombre. Et on a changé la fiscalité. Si vous voulez changer la culture entrepreneuriale à Genève, ça demande des changements de beaucoup plus long terme, beaucoup plus globaux. Il y a des points plus faciles que d'autres sur lesquels agir. Pour ce qui est par exemple de la mobilité, il y aura forcément des leviers pour fluidifier le trafic. Il y a des investissements qui sont faits, notamment, on sent qu'il y a eu un peu une prise de conscience, beaucoup de choses qui se créent, notamment à fluidifier le trafic avec la France voisine. Presque un quart des entreprises ici, à Genève, disent qu'une des raisons pour lesquelles elles renoncent peut-être de faire de la formation continue, c'est à cause des coûts. Parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de financer des formations continues, ça peut être assez cher. On ne parle pas forcément que des journées de team building, mais si vous voulez financer une formation type un CAS universitaire, c'est rapidement des milliers, dizaines de milliers de francs à investir. Et ça, peut-être qu'il y a aussi des leviers à actionner pour améliorer, maintenir le capital humain